Alors déjà, Anne, bonjour, Salut, ça va? et merci de prendre le temps de discuter un peu. Bah, merci de m'avoir On, invité, c'est super cool. Ça me fait très plaisir. on se connaît depuis... Ah, il n'y a pas de problème, on se connaît depuis un petit moment déjà. Ouais, Merci, merci Steve. Et je tout à trouvais fait. ça intéressant de, de parler un peu de tes performances récentes, parce que ça m'a un peu amusé. J'ai vu des publications où ils mettent les favoris pour les Aerox à venir, comme Nice par exemple, ou des Ouais. publications où les gens parlent des podiums et les gens ils avaient même pas ta photo. Donc Oui, je me suis dit c'est c'est marrant vrai, ça, j'ai vu aussi. J'ai vu parce aussi. que tout le monde parle de toi, mais personne sait qui tu es exactement, personne n'arrive à mettre un visage sur ton nom. Et là où ce qui a été le plus marrant, c'est que tu as fait une très belle course à Nice. Merci. Malheureusement, on va dire il y avait deux élites 15, enfin deux élites Oui, 15 de deux filles élites sur la course. Et tu fais deuxième française ouais, c'est ça. en ayant couru un double la veille, si je me trompe pas. Non, c'était le lendemain. J'ai Ok, couru donc premièrement ouais, en solo pro et le lendemain, j'ai fait un double avec ma sœur et un relais. ok, on est bon. Donc double, donc solo, double et relais. Alors déjà, comment tu t'es senti sur le solo pro? Alors sur le solo pro, c'était une super course. Je l'ai vraiment énormément apprécié et notamment parce que c'était chez moi, c'était à Nice. Je viens de la Colle-sur-Loup. Donc un village pas loin, Ok, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, un peu entre Cannes et Nice. Et donc ça m'a permis de d'être un peu avec ma famille, avec des amis, tout ça, c'était top. J'ai été un peu malade. J'avais une petite angine pendant la course, donc c'était vraiment pas facile. Le cardio avait un peu de mal à monter. J'avais pas vraiment bien dormi non plus, mais bon, on peut pas prévoir ce qui se passe avant les courses. Et en fait, pendant la course, au fur et à mesure, mon corps s'est adapté et mon mental aussi, et ça s'est super bien passé. Donc j'étais très contente. Et plus j'avançais, plus ça se passait bien. ah, Voilà. c'est top. Et tu es arrivé, qui t'a fait découvrir l'Aerox? Alors, en fait, quand j'ai découvert l'Aerox, j'étais au Fitness Park du Canet. Et c'est bah, Steve, du coup, qui a un peu amené Steve et Thomas d'ailleurs, qui ont un petit peu amené cette idée, ce concept à la salle. Euh, et j'ai une amie qui s'est inscrite pour l'Aerox de Nice 2024. Et elle m'a dit, oh, il faut que tu le fasses avec moi en solo séparé, mais j'aimerais trop qu'on le fasse toutes les deux le même jour. Ce serait top si on part dans la même vague, etc. On n'est pas parti dans la même vague, mais ça s'est très bien passé. Et à Nice, j'ai terminé première de ma caté. Donc c'était très cool. C'était une super course. J'avoue que j'y suis allée un petit peu en touriste. Je connaissais pas la map. Je me suis un petit peu perdue avant d'aller aux fentes, mais c'était très fun. Ça m'a énormément plu et ça m'a poussé à continuer après et à en refaire un solo après à Marseille et puis à tester d'autres courses. Moi, j'ai pu te voir courir à Rome, à Oui. Paris aussi avec Steve. Et moi, de ce que j'ai compris, et tu m'expliqueras, mais toi, initialement, t'es quelqu'un qui court assez vite, c'est ça? Alors ça, j'avoue, je sais pas trop. J'ai jamais fait d'athlétisme. Moi, quand j'étais petite, j'ai fait 10 ans de GRS. Donc oui, il y a du saut, il y a de la souplesse, il y a plein de choses, mais c'est vrai que la course, j'avais j'ai j'avais jamais vraiment testé. Forcément, j'ai fait un peu d'athlétisme au lycée comme tout le monde hein, pour les cours de sport quoi. J'étais déjà Ok. assez rapide, mais j'ai commencé à courir pour moi-même tranquillement vers 19-20 ans. Et
Et en fait, j'ai adoré ça. Et j'ai continué, mais j'ai vraiment commencé à plus courir en commençant à faire de l'aerox. Ok. Et tu m'as dit que tu as fait du GRS quand tu étais petite. Et effectivement, on sent que tu as vraiment on va dire ce qui peut être surprenant chez toi, c'est bah, déjà que tu cours assez vite pour une femme. En plus, je t'ai vu à Rome sur ta course en open. Tu as dû faire à peu près 105 ou 110 roll ball et t'as pas posé une fois. Donc, Oui. ça reste quand même impressionnant parce que Ouais. Alors, je pense que ça aussi, ça vient peut-être aussi de la GRS justement. Tu sais, répéter un mouvement en fait de manière multiple, encore et encore et encore, et sans s'arrêter pour qu'en fait ils deviennent parfaits. Ça, je pense que ça me vient de là. Et, euh, et, et en fait, on dépasse la fatigue quand on fait ça. C'est-à-dire à un moment, pendant le wall ball, par exemple, j'atteins une certaine fatigue. Forcément, comme tout le monde, je finis par avoir mal au bras, un peu mal aux jambes, etc. Euh, mais en fait, en continuant, ça finit par disparaître. Et il y a peut-être une question de mental, mais je pense que ce mental-là me vient en effet de ce que j'ai fait quand j'étais petite et notamment de la GRS. ok, je vois. Ça, c'est intéressant et comme tu nous as parlé de justement ton passé sportif, Oui, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais dans la vie? oui. Parce que je Alors, sais que tu bouges beaucoup et que du coup c'est pas ouais, toujours facile de. c'est ça. Euh, alors après, pour terminer sur mon passé sportif, avant d'engranger sur mon passé, enfin, sur ma profession, mes futures professions, j'en ai plusieurs. J'ai fait de la GRS, mais j'ai aussi fait de l'équitation, du pilates, pas mal de danse. Et j'ai commencé la salle de sport, en fait, justement pour mon premier métier, parce que j'ai fait des études d'ostéopathie pour animaux. J'ai commencé la salle à peu près 22, 23 ans, pour justement prendre un petit peu du muscle et me permettre de travailler sur les gros animaux, type chevaux, vaches, qui demandent dans la pratique, dans les techniques, quand même un minimum de force. Donc c'est là que ça devient intéressant aussi, d'amener les intérêts du sport dans la profession. Et je le retrouve un peu aussi parce que maintenant j'ai repris des études et je suis étudiante en médecine vétérinaire à Bucarest. Euh, donc qui demande aussi de la force forcément avec les gros animaux. Là par exemple, ça fait 2 jours, un peu plus de 2 jours, je suis retournée en stage en clinique et on a eu des chèvres. Fallait porter les chèvres. Chèvres endormies à un poids mort, c'est quand même très lourd, on va pas se mentir. Donc il y a un gros intérêt professionnel aussi à pratiquer le sport en salle et l'aerox, enfin plein de sports différents, c'est super important je trouve. Voilà, et même ce qui me motive aussi dans l'aéro, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on retrouve des mouvements que moi je trouvais aussi quand je faisais des stages en ferme ou même de tous les jours. Par exemple, les farmer carry, ça m'est arrivé de Les traverser des fameux. chantiers avec Ouais. des seaux d'avoine, tu vois, dans les 2 mains, de plus de 10 kilos. Donc on retrouve ça aussi et c'est top. Donc on va dire que t'as une, t'as la force spécifique parce que t'as travaillé les mouvements pour les rocks, mais t'as aussi une force naturelle qui t'est venue de ton quotidien. Ouais, Et c'est ça. c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que ce sont des mouvements fonctionnels parce que c'est finalement des mouvements qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours, que ce soit pour l'ostéo, que ce soit pour le pompier. Soulever, porter, tirer, c'est l'essence même du corps. Mais c'est cool Ouais, de exactement. découvrir ça. Et du coup, donc t'as couru en pro, t'as couru en double mix. Quelles sont on va dire, tes ambitions dans la discipline et comment tu perçois ton avenir dans la discipline? Alors, je t'avoue que j'aimerais juste aller le plus loin où je peux aller. Je me donne pas d'objectif particulier, mais j'essaye de faire mieux à chaque fois, de m'améliorer sur chaque point. Euh,
forcément, j'utilise les points qui m'ont un petit peu gênée sur les précédentes courses. À chaque course, en fait, j'évalue un petit peu ce qui a été problématique pour moi. Et pour la course suivante, j'essaie d'améliorer ces points et du coup d'améliorer mon temps aussi, forcément. Et c'est mon objectif. En fait, mon objectif principal, c'est de faire mieux à chaque fois. Ok. Moi, j'ai un peu regardé ton évolution. Alors que c'est marrant parce que tu as commencé en parlant du solo toute seule, ensuite tu as fait du mix, ensuite tu as fait l'open et tu as fini par le pro et à chaque fois le chrono n'a cessé de s'améliorer. Est-ce que c'est de toi-même que tu t'es dit je vais commencer progressivement ou est-ce que c'est déjà est-ce que tu es suivi par un coach ou est-ce que c'est le coach qui t'a guidé pas à pas pour évoluer dans la discipline? Bah, c'est un peu les deux. Oui, je suis suivie par Brandon Bedrosian, qui est un super coach parce qu'il me fait faire un petit peu de tout, pas que de l'Aerox forcément. On fait même de l'animal flow, qui est très très intéressant. Euh, il me suit en fait à distance à Bucarest. Euh, ça me permet d'évoluer point par point. Forcément, je lui communique tous mes ressentis au fur et à mesure. Parfois, je l'ai pas forcément. On peut ne pas communiquer forcément pendant une semaine, mais on fait un point au moins toutes les semaines. Et comme ça, il peut me suivre et adapter le programme en fonction de ce que je lui dis. Ok. Et j'imagine que en étant quotidiennement en déplacement, t'as pas forcément accès à une salle ou t'as pas une salle fixe. Comment tu fais pour est-ce que c'est pas déjà trop contraignant de devoir tout le temps changer d'environnement et comment tu fais pour t'organiser au quotidien? Alors, si, je vais pas te dire que c'est pas contraignant, c'est super contraignant. Ça prend beaucoup de temps, mais je le fais parce que j'aime ça et parce que aussi j'en ressens le besoin. Euh, En France, je vais à Fitness Park et je vais aussi à Sprint Fitness à Antibes, qui est une super salle, hyper familiale et qui donne des cours d'Aerox. Et je suis également suivie par Brandon pour des coachings plus privés. Euh, mais bon, ça c'est pas la majorité du temps en soi, c'est quand je reviens en France. Donc c'est pendant les périodes de vacances ou les périodes de stage ou voilà. Au quotidien, à Bucarest, j'ai aussi deux salles. Il y en a une qui s'appelle Stay Fit Gym. C'est à peu près l'équivalent de Fitness Park, je pense, en France. Mais il n'y a pas beaucoup de matériel. Autant dire, il n'y a pas de ski erg, il y a pas de kettle du même poids, il n'y a pas de traîneau. Donc au début, j'étais que là-bas. C'était super compliqué de s'entraîner. Je m'adaptais, mais c'était très compliqué. Et j'ai trouvé une salle de CrossFit, mais qui est un petit peu plus loin de chez moi, donc c'est pas facile. Je mets à peu près 1 heure à y aller, 1 heure à revenir. Que ce soit en bus ou en courant, c'est pareil. Donc j'y vais pas souvent, mais il y a tout le matériel qu'il faut. C'est des gens qui pratiquent l'Aerox aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir des gens aussi qui ont des objectifs un peu similaires et avec qui je peux discuter de ça, donc c'est top. Donc du coup, en sachant que tu as une salle où il n'y a pas beaucoup de matériel et une autre où tu as ce qu'il faut mais qui n'est pas à côté, tu vas déjà comment tu vas organiser une semaine type d'entraînement et comment tu vas prioriser? Est-ce que tu vas te dire du coup vu que la salle avec plus de matériel ça prend un peu plus de temps, tu vas faire tes séances un peu plus qualitatives là-bas et le reste le renfort dans la salle avec un peu moins de matériel, comment tu vois la chose? Alors ça dépend aussi du programme qu'on me donne à faire. Alors ça m'arrive de faire un cours ou deux cours d'Aerox à la salle de CrossFit parce que j'aime bien aussi travailler en groupe. Je trouve que c'est vachement motivant. Euh, Après, au niveau de l'organisation, ça dépend aussi de mes cours. Sachant que mes cours, ça dépend de l'emploi du temps de la salle, parce que la salle de CrossFit, c'est ouvert, ils appellent ça open gym. Donc en gros, on peut y aller
et faire ce qu'on veut, mais pas tout le temps. C'est que 3 jours par semaine. Des fois, c'est que 3 matinées par semaine. Et j'ai aussi mon emploi du temps, du coup, d'étudiante en médecine vétérinaire. J'ai aussi, donc, qui est quand même prenant. Et j'ai aussi tout le travail que je dois faire chez moi vis-à-vis de ça. Donc, en général, j'essaye d'aller à la salle de CrossFit seule, vraiment pour m'entraîner et surtout sur le sled, 1 à 2 fois par semaine. Et après, le reste, j'organise vraiment en fonction de mes cours. C'est hyper dépendant parfois même des semaines parce que j'ai des changements d'emploi du temps. Donc en fait, il faut tout le temps que je m'adapte. Ok. Et bah, c'est intéressant d'ailleurs, mais selon toi, quelles sont tes forces et tes faiblesses sur l'Aerox? Sur les rocks, je pense que ma plus grosse faiblesse, c'est le farmer. Parce que j'ai le syndrome du canal carpien. Et donc, ça me permet pas de garder longtemps les kettles dans les mains. Même si ça me paraît pas lourd, en fait, j'ai les mains qui lâchent toutes seules. Donc, c'est vachement dur pour moi de tenir 200 mètres. Bon, à 16 kilos, maintenant, ça va parce que je le travaille régulièrement. À 24, c'est un peu compliqué. Mais je travaille et je pense que je finirai par y arriver avec encore du travail et de la volonté. Euh, Mes autres faiblesses, je pense que le 7 push, c'est pas une faiblesse en soi, c'est juste que ça tape bien dans les jambes et forcément, je pense que comme tout le monde, on a un petit peu du mal à repartir courir après, mais ça se travaille aussi. Euh, Après, on va dire que les ergots row et ski erg de base, c'est pas trop mon truc. Je commence à les apprécier de plus en plus, mais forcément, comme c'est pas ce que je préfère, ça m'aide pas. Et sinon, j'aime un peu tout, hein. Donc voilà. Après, il y a un truc avec les ergots, c'est malheureusement quand tu peux pas les travailler souvent, c'est des faut passer pas mal de temps sur les machines pour être à l'aise. Et c'est vrai que quand tu moins tu les travailles, moins t'as d'aisance, moins tu te sens bien. Et quand en Mmh. plus on rajoute des ergots sous fatigue, c'est pas évident. Mais Ouais. c'est cool. Et ce qui est intéressant, c'est à quel moment, est-ce qu'à un moment, c'est-à-dire de la phase où tu commences l'Aerox jusqu'à maintenant, t'as enchaîné plusieurs podiums, je sais pas si tu les as comptés, mais est-ce qu'à un moment Heu, tu t'es dit, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire combien de podiums tu as à l'heure actuelle sur l'Aerox? alors, je vais refaire un peu tout dans ma tête, d'accord? Le premier c'était à Nice. J'ai terminé. On parle en catégorie, on est d'accord, pas en overall, parce qu'en overall, Oui, pas de je souci. me souviens plus. Marseille, j'ai été deuxième, donc c'était mon deuxième Aerox. Après, j'ai fait 2 doubles mixtes. On était pas loin du podium, mais on n'a pas fait de podium. Ok. Euh, à Rome, j'ai été première, comme tu le sais, t'étais là. Ouais, Euh, exact. à Madrid, j'ai été deuxième. À Stockholm, j'ai pas fait de podium. Et là, à Nice, troisième. Voilà. Donc 2 fois deuxième, 2 fois première et 1 fois troisième. Oui, du coup, à un moment tu t'es dit, tiens, finalement j'ai quelque chose là-dedans, peut-être que si je persiste, ça peut m'emmener loin. Et est-ce que pour toi, aller dans l'élite 15, par exemple, c'est quelque chose d'infaisable? Ou est-ce que tu penses qu'avec un peu d'acharnement, potentiellement, tu pourrais tenter l'aventure en élite 15? Et bah, je pense que il faut beaucoup d'acharnement et beaucoup de travail, mais je pense que je vais avancer encore. Et oui, pourquoi pas aller les 15 si j'ai l'opportunité. Franchement, ce serait incroyable. Si j'ai l'opportunité, je la saisirai. Ça, c'est sûr. Et est-ce que est-ce que t'as, on sait que l'Aerox, ça reste assez cher. T'es étudiante, euh, tu te déplaces beaucoup. Est-ce que tu as des partenaires ou des sponsors actuellement ou pas du tout? Tout à fait. Tout à fait. Sans eux, je pourrais rien faire de tout ça. C'est important à préciser. Alors c'est plutôt privé, donc je vais pas, à part une personne, je vais pas donner les noms de famille, tout ça. Ouais, pas de Mais souci. ils se reconnaîtront. J'ai Audrey et John.
qui sont des personnes incroyables et que je remercie infiniment parce qu'ils le savent, j'en serais pas là où j'en suis sans eux, et aussi mon coach Brandon. Donc ces trois Et personnes, oui, est-ce dis-moi. que ça t'intéresserait d'avoir d'autres sponsors ou est-ce que tu serais ouverte à potentiellement être accompagnée par des marques de nutrition, des marques de vêtements pour la suite? Bah oui, évidemment, ce serait génial, ce serait génial. Moi, je suis ouverte à tout, hein. Tant que je peux continuer à faire ce que j'aime et voilà, et évoluer, que ce soit dans le domaine professionnel et plus, on va dire, de loisirs, mais de loisirs qui commencent à, à prendre un petit peu de l'ampleur. Oui, bien sûr. Euh, ouais, ça m'intéresserait énormément aussi. Et on t'a vu très discrète sur les réseaux, tu postes pas beaucoup. Ouais. Je pense que les gens, ils savent même pas que t'as un compte Instagram. Ouais, alors, C'est quoi ton rapport avec les réseaux? avec les réseaux, mon rapport, il est, je l'avoue, hein, je pense qu'il faut que je m'améliore sur ça. J'ai une grande difficulté avec les réseaux sociaux. C'est pas mon truc. Honnêtement, publier, je mets énormément de temps à faire un truc. Et puis au quotidien, je t'avoue, j'ai pas beaucoup de temps. Le temps que j'ai, j'en profite pour dormir un peu. Euh, mais oui, en effet, je sais qu'il faut que je m'améliore sur ça et c'est en cours. Ça arrivera. Mais bon, voilà, pour l'instant, je suis pas encore très douée sur ça. Bah, tu me fais penser à quelqu'un que je connais depuis un petit moment. Je sais pas si ça va te parler, c'est Isabelle Kremer. Oui, oui, bien sûr, T'as, ça me parle, évidemment. t'as un peu le même profil qu'elle et peut-être que t'auras le- la même carrière sportive. Ah bah, Mais ce serait génial, le, incroyable. le but aujourd'hui, c'était vraiment ça, c'était vraiment justement je sais que la communication, c'est pas spécialement ton truc, mais Oui, de commencer à te faire toucher du doigt un peu toutes ces choses et de commencer à te mettre en lumière pour pouvoir potentiellement t'aider, parce que je pense que tu as un certain niveau dans l'Aerox, tu es ah, voué merci. à faire, je pense, de belles choses, donc ce sera cool de te suivre à l'avenir, et je pense que si des gens s'intéressent un peu à l'Aerox féminin, bah, ce sera bien parce qu'ils vont pouvoir t'identifier et par la suite suivre la suite de tes aventures. Et c'est quoi les courses à venir pour toi? Alors, je serai à Londres pour les championnats d'Europe, là, dans un mois. Je vais aussi être à Malaga. Je vais faire un double mixte avec mon coach à Helsinki et Ok, bah, les championnats du monde aussi à Stockholm. Voilà, en ok, juin. Ce sera le dernier pour le moment. Mais bon, c'est ok. l'objectif, hein, comme tous ceux qui sont sélectionnés. Je pense que le reste, c'est des gros entraînements, mais qui permettent de s'améliorer un max avant cette course finale. Et avant bah déjà, merci d'avoir pris le temps Bah, merci de à discuter toi. un peu parce que je sais que Denis. le temps il est extrêmement cher pour toi. Mais avant de conclure, je vais te poser une question qu'on se pose souvent avec les gars, c'est l'athlète féminine qui t'inspire le plus et l'athlète masculin qui t'inspire le plus, français ou pas. C'est à toi de voir. Alors, euh, l'athlète français qui m'inspire le plus, je pense que c'est Geoffrey Voisin. Ouais, En homme. Je l'ai rencontré une fois à Paris et pour avoir discuté avec lui, c'est très. Alors, je fais de l'ostéo, hein, donc je suis un petit peu dans l'ésotérisme aussi. L'ostéopathie, ça touche pas que l'ésotérisme, mais certaines techniques commencent à l'aborder et on va dire que c'est l'énergie qu'il dégage qui m'a beaucoup plu. Ses performances aussi sont incroyables. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'inspire. Et bah tu vois, tu m'as parlé de Jésabel Kramer et je l'ai vu courir à Vienne et d'ailleurs avec Geoffrey.
Et, euh, et donc voilà, c'est l'athlète féminine qui m'inspire le plus pour les mêmes raisons que je ferai. Bon, bah j'espère que ils auront plaisir à écouter Bah, ton j'espère premier aussi, mais mini bon, si ça podcast leur fait pas plaisir, c'est pas trop grave non plus. et que ça leur fera plaisir, mais j'en doute pas que ça leur fera plaisir. En tout cas, je te remercie vraiment et Merci à toi. on se, C'était très on, intéressant de pouvoir discuter avec on se toi. fera Et une, on se fera une petite discussion après tes prochaines courses ok, pour pouvoir suivre avec ton grand plaisir. évolution et voir ce qu'il en est. En tout cas, Ok, merci Anne et à merci très à toi. bientôt. À très Ciao, bientôt. ciao. Ciao. Bonne journée.